Des ouvriers de PSA tout sourire qui posent près de leur PDG Philippe Varin. La scène serait inimaginable en France, elle se passe à Wuhan, le fief du groupe en Chine. PSA y ouvre sa 3e usine avec son partenaire local Dongfeng. Ici on tente d'oublier le calvaire européen, car dans l'empire du milieu, les ventes de Peugeot et Citroën ont bondi de 33% au premier semestre. C'est 2 fois plus vite que la croissance du marché chinois lui-même. La Chine est absolument essentielle dans notre stratégie de développement et ceci prouve que le groupe, pour ces 2 marques, avec ses nouveaux produits, peut à la fois gagner de la part de marché et puis en même temps gagner de l'argent puisque cette joint venture avec le groupe Dongfeng est extrêmement rentable. PSA remonte enfin la pente en Chine après avoir été distancé par ses concurrents japonais ou allemands. 750 000 voitures par an sortiront bientôt des usines de Wuhan. Pour s'ouvrir les portes du premier marché mondial, il faut d'abord produire sur place et siniser certains modèles, comme avec cette Citroën C-Élysée. Alors, on l'a adapté à la clientèle chinoise en ajoutant certaines zones chromées, donc le triplan, le sourire, là, donc des parties chromées supplémentaires qu'on n'a pas forcément sur tous les marchés. Et fini l'image de la simple voiture familiale. PSA veut aussi monter en gamme avec ses nouvelles DS, modèle mythique de Citroën. Shanghai a même été choisi pour accueillir la première vitrine mondiale de la marque, un centre appelé DS World. Ici, on communique sur l'art de vivre et le luxe à la française, un créneau porteur auprès des Chinois. J'ai vu des photos de la DS dans des magazines de mode. Je trouve qu'elle a une ligne assez branchée, qu'elle serait idéale pour une femme d'affaires entre 20 et 35 ans. Pour moi, elle représente un peu la liberté. Donc le challenge, c'est de séduire la clientèle chinoise premium. Clientèle extrêmement exigeante, extrêmement bien renseignée et qui a déjà une bonne expérience du premium automobile. La Chine sauvera-t-elle PSA? Trop tôt pour y répondre. Le groupe ne représente encore que 4% du marché local et fait face à un autre défi. Les conducteurs chinois aiment les marques qui réussissent en Europe et c'est justement le problème du moment pour le groupe français.